Les amis, on est donc parti pour la review de ce pay-per-view. Plein de surprises. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, je suis très heureux de vous retrouver pour cette review de WWE Day One, le premier pay-per-view de l'année, un pay-per-view qui nous a surpris par la carte un petit peu chamboulée, par les résultats à la fin de ce pay-per-view. Évidemment, je veux parler de Brock Lesnar. On va en parler ensemble en fin de vidéo, on va revenir ensemble sur toute la carte, je vais vous partager mon avis, c'est parti, on commence avec le premier combat. Commençons par ce match de kick-off avec d'un côté Ridge Holland et Sheamus et de l'autre Cesaro et Ricochet. Honnêtement, j'aurais pas misé lourd sur ce combat. Moi, je suis content de revoir Cesaro et Ricochet en action, même si c'est un petit match de kick-off. Tout de même, on les voit, c'est une bonne chose. En plus, ils tentent quelque chose par équipe avec eux. Et pourquoi pas, justement, créer de nouvelles équipes comme Ricochet, Cesaro. Franchement, je trouve que sur le papier, ça envoie quand même du lourd. Et je suis content de voir qu'ils ont quand même donné 10 minutes à ce combat. On a un combat qui est franchement sympathique pour un combat de kick-off. Donc, c'est une bonne surprise pour moi. Alors évidemment, une petite pensée pour Ridge Holland, quand même, qui s'est fait fracasser le nez durant ce match suite à une mauvaise réception de Ricochet. Ricochet qui va retomber sur le nez de Ridge Holland suite à un saut. Donc là, bon, le pauvre, malheureusement, il a le nez cassé, donc il va devoir s'absenter, je pense, pendant quelques semaines avant d'être apte à retourner sur le ring. Peut-être qu'il reviendra un petit peu plus tôt avec un masque de protection comme l'avait fait Sheamus. Enfin, on va voir comment ils vont organiser ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne Ricochet et Cesaro, je suis content de les revoir et j'espère qu'ils vont persévérer un petit peu avec cette équipe du côté de SmackDown, surtout qu'on en a besoin d'avoir des nouvelles têtes dans cette division par équipe. Bon, certes, c'était une défaite pour Ricochet et Cesaro du côté de Day One, c'est effectivement Ridge Holland et Sheamus qui ont remporté le combat, mais ça n'empêche que peut-être que les bookers vont persévérer avec cette équipe et j'espère réellement qu'ils vont le faire. On enchaîne maintenant avec le match par équipe pour les titres de SmackDown. On a d'un côté les Usos et de l'autre on a le New Day, donc les Usos qui étaient champions. Enchaînons avec les titres par équipe de SmackDown. On a d'un côté les Usos, les champions, et de l'autre le New Day. Alors honnêtement, on a un match qui a duré 17 minutes. C'est l'un des plus longs combats de la soirée. Et honnêtement, quand on regarde l'intégralité du combat, il est très bon. Ce combat, encore une fois, on a un bel affrontement entre les Usos et le New Day. On a un finish rempli de suspense. Hein, on a le dégagement de Kofi Kingston. Enfin voilà, jusqu'au dernier moment, on se dit que le New Day peut encore remporter le match. Il y a plusieurs segments aussi où on se dit ça y est, c'est terminé, les Usos vont gagner. Et au final, non, ça continue. Donc non, franchement, la fin de match était bien gérée, même le milieu de match. Maintenant, moi, j'ai trouvé perso que au début, voilà, c'était assez lent. On avait les Usos qui étaient vraiment dans leur personnage de heel, assez lent. Ils prenaient leur temps et du coup, voilà, on avait du mal à se mettre dans le combat au début. Enfin, du moins, c'était mon ressenti. Moi, je l'ai trouvé assez long. Je trouve qu'il a eu un petit peu de mal à démarrer ce combat. Par contre, une fois qu'il est parti, il est parti et il était hyper divertissant et c'était un très beau combat au final, j'en garde un bon souvenir. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'au début, je me disais je trouve qu'on s'ennuie un petit peu, mais après, c'était juste parfait. On a donc une victoire des Usos qui conservent leur titre par équipe de SmackDown et ça aussi, je trouve que c'est une bonne décision parce que ça m'aurait peut-être un petit peu embêté de voir le New Day remporter ses titres parce que tout simplement c'est quelque chose qu'on a déjà vu et si les Usos doivent perdre les titres, j'aimerais bien qu'ils le fassent face à une nouvelle équipe ou face à une équipe justement qui pourrait être mis en avant suite à cette victoire. Nous enchaînons là aussi avec une surprise, Drew McIntyre contre Madcap Moss. Pourquoi c'est une surprise ? Parce que honnêtement, sur la durée du match, moi j'aurais misé peut-être 2 minutes, grand max. On a un match de 10 minutes. Voilà, Madcap Moss qui s'est plutôt bien débrouillé dans ce combat, je trouve, qui vend très très bien, au passage, voilà les bumps qu'il se prend, je trouve c'est un bon vendeur, Madcap Moss. Il vend très bien aussi le Claymore Kick final, parce que malheureusement pour lui, faut pas exagérer non plus, il a quand même perdu ce match face à Drew McIntyre, mais il s'est quand même bien démerdé, et on a eu un match correct entre les deux, donc là aussi, c'est vraiment moins pire que ce à quoi je m'attendais. Alors suite à ce combat, on a visiblement Drew McIntyre qui lui aussi est blessé du côté des cervicales, du côté de la nuque, donc il va devoir s'absenter visiblement pendant plusieurs semaines. On n'a pas encore les détails, il doit encore voir des spécialistes, donc on ne sait pas encore ce qui va se passer pour lui, mais visiblement ça voudrait donc dire que cette rivalité est terminée entre les deux. Du moins j'espère que Drew McIntyre ne reprendra pas le cours de cette rivalité lors de son retour dans plusieurs semaines. Parce que bon, voilà, le match était correct, mais j'ai pas envie non plus de dire que c'était la rivalité de l'année, qu'on a passé un très bon moment. Voilà, les blagues à 2 balles de Madcap Moss et Happy Corbin, moi c'est pas trop. On enchaîne maintenant avec un match qui a été plutôt court, un match d'un petit peu plus de 10 minutes entre d'un côté RK Bro, les champions par équipe d'Euro, et de l'autre les Street Profits. Alors on a un match correct, encore une fois, Orton, c'est le boss. Je trouve vraiment, c'est le boss. Et c'est ça aussi, c'est qu'on est content de le voir en côté de Riddle parce que cette association est très divertissante, mais d'un côté,
On se dit Randy Orton, on aimerait bien quand même aller le voir dans le top de la carte. Enfin voilà, il est tellement bon Orton, franchement. C'est que du coup, on se dit, bon, Orton, il est dans la division par équipe, c'est peut-être un peu dommage parce qu'il y a peut-être moyen justement qu'ils mettent en avant d'autres catcheurs du côté du main event. Mais là, je pense que Riddle, pour le coup, il en bénéficie vraiment et je pense qu'à la suite de cette équipe, Riddle, voilà, je pense que ça sera bon pour lui, du moins. Alors, pour l'instant, on n'arrive pas encore à la fin de cette équipe. Hein. Ça a l'air de continuer encore pour plusieurs semaines puisque RK Bro a remporté ce combat et honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne chose. J'avais envie de voir RK Bro gagner. J'ai envie que cette équipe continue encore un petit peu parce que je la trouve hyper divertissante. Et puis, voilà, le duo fonctionne bien. Riddle qui aide Orton à placer son RKO, tout ça. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne association. Il est assez drôle, en plus, Riddle, en plus de ça. Donc moi, ça m'aurait embêté de voir là aussi les Street Profits redevenir encore une fois champion par équipe d'Euro. J'aimerais bien que ce soit là aussi une nouvelle équipe, quelque chose de frais, de nouveau, qui détrône nos champions par équipe d'Euro. On enchaîne maintenant avec le combat entre Edge et le Miz, et là on a un combat de 20 minutes. C'était le combat le plus long de la soirée. Alors avant de parler du combat, on peut déjà peut-être parler de l'entrée de Edge. Voilà, cette double musique, cette double entrée, franchement magnifique. Hein, ça nous rappelle évidemment l'ancien temps. Edge qui est très très bon. Voilà, faut reconnaître qu'il a trop la classe. Et cette entrée était vraiment magnifique. Cette entrée qui fera un petit peu flipper The Miz et Maryse sur le ring. Hein, donc c'était probablement là pour déstabiliser The Miz et Maryse. Maintenant, est-ce que Edge va conserver cette entrée définitivement? Est-ce qu'il va la garder exclusivement pour les pay-per-view? Est-ce que c'était simplement exceptionnel? Enfin, on peut se poser la question. En attendant, c'était quand même génial. On va pas se mentir, je pense qu'on a tous kiffé. Ensuite, on arrive à ce combat entre le Miz et Edge. Et donc là, effectivement, on a 20 minutes de combat qui peuvent paraître un peu longs. J'avoue, c'est vrai que 20 minutes, c'est long. Et moi, perso, j'ai pas eu trop ce ressenti. Alors, je l'ai lu sur Twitter. Je sais que vous avez été assez nombreux à trouver ce match un petit peu long. Je peux le comprendre. Maintenant, j'avoue que moi, je trouvais que le match se déroulait plutôt bien, que voilà, les deux avaient une bonne alchimie. Enfin, moi j'ai passé un bon moment concrètement devant ce match. Après, on a la fin de match aussi qui rallonge un petit peu ce combat, mais à partir du moment où on a Maryse qui tente d'aider le Miz et que donc là ensuite on a le public qui commence à popper. On se demande pourquoi, parce qu'on ne voit rien à la caméra pour l'instant. On a toutes les têtes qui se dirigent vers la scène d'entrée. On n'a pas de musique, on n'a rien. Et là, tout d'un coup, on voit le visage de Beth Phoenix. Alors, un visage comme on n'a jamais vu. Hein. Elle est vraiment déterre à démonter Maryse, ça se voit. Et donc ensuite, une fois que la musique de Beth Phoenix retentit, on a Beth qui va avancer vers le ring et qui va courir après Maryse. Maryse qui va tout faire pour s'enfuir. Honnêtement, c'était une très belle fin de match. Je m'attendais pas à une intervention aussi rapide de Beth Phoenix. Je pensais effectivement qu'elle allait intégrer cette rivalité, mais pas dans l'immédiat. Je pensais que ça allait arriver dans les semaines qui arrivent. Et donc là, elle arrive déjà du côté de Day One. Alors du coup, on peut se poser la question, quelle est la suite pour cette rivalité? Est-ce qu'on aura un match simple entre Beth Phoenix et Maryse et donc un rematch entre Edge et The Miz? Est-ce qu'on aura simplement un combat entre Edge et The Miz avec Beth Phoenix et Maryse en tant que manager aux abords du ring? Est-ce qu'on aura le tag team mixte dès maintenant? Enfin voilà, on a de nombreuses questions qui se posent et donc évidemment pour avoir toutes ces réponses, il faudra regarder Raw dès demain soir. Je vous ferai évidemment la review sur cette chaîne YouTube. En attendant, c'est bel et bien Edge qui a remporté ce match puisque suite à cette intervention de Beth Phoenix, The Miz a été beaucoup distrait et donc suite à cela, eh bien Edge en a profité pour asséner un spear à The Miz pour la victoire et donc on a une victoire clean, entre guillemets clean, parce qu'il y a quand même une intervention à l'extérieur, même s'il n'y a pas de contact physique avec le Miz, mais il y a une distraction. On a une victoire de Edge sur The Miz, mais une chose est sûre, c'est que la rivalité va continuer, et ça je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est quand même, en plus d'avoir été un beau match, c'est quand même une belle rivalité. Les amis, parlons d'un autre combat qui là aussi a été un petit peu long, c'est le match entre Becky Lynch et Liv Morgan, match pour le titre féminin d'Euro. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas la soirée de Liv Morgan, pas encore, puisque Becky Lynch a conservé cette ceinture dans une fin de match assez controversée quand même, on va y revenir. En ce qui concerne le combat, moi j'ai trouvé que voilà, c'était assez divertissant. Si on a eu des beaux spots quand même de Liv Morgan, faut pas tout lui enlever non plus. Voilà, je pense aussi à ce powerbomb qu'elle a réalisé en s'aidant des cordes dans le coin là, c'était quand même un beau move, bien réalisé. Enfin voilà, je pense que Liv Morgan a quand même du talent et voilà, je pense que il faut continuer à la préparer comme ça, à se diriger vers le titre féminin d'Euro, continuer à la construire et moi je suis certain qu'elle a encore évidemment des progrès à faire, mais que elle peut clairement être une bonne championne, j'en reste convaincu. Et donc cette fin de match, revenons sur cette fin de match,
Donc à la fin du combat, on a Liv Morgan qui est dans les cordes, Becky Lynch qui va réaliser son rock bottom là du côté des cordes, et donc après elle va réaliser le tombé, hein, vous le savez, c'est un peu le nouveau finish de Becky Lynch maintenant, ce rock bottom. Et donc en réalisant le tombé, elle va vouloir céder des cordes, on va le voir, hein. Elle tend ses jambes arrière pour essayer de choper la corde, mais elle est trop loin des cordes, et donc au final, son pied n'arrive pas dans les cordes, et donc l'arbitre compte 3, et donc on a donc au final une victoire clean de Becky Lynch, puisqu'elle n'a pas réussi à réaliser, j'imagine, le plan initial du scénario, à savoir mettre une fois de plus ses pieds dans les cordes, céder des cordes pour réaliser le tombé, et donc gagner en trichant. Au final, c'est une victoire clean. Donc que va-t-il se passer? Comment les officiels vont réagir suite à ce potentiel botch? Je ne vais pas dire que c'est un botch parce qu'on n'en est pas certain, mais on est d'accord que ça y ressemble quand même fortement. Donc comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Peut-être que Liv Morgan va tout simplement venir nous dire à Raw, bon écoute, t'as encore essayé de tricher, t'as pas réussi, mais t'as essayé, du coup je demande encore un rematch. Enfin voilà, mais en tout cas je pense que le plan initial, c'était de donner encore une fois une opportunité à Liv Morgan, parce que si Becky Lynch gagnait en trichant, forcément Liv Morgan allait encore avoir une chance supplémentaire d'obtenir ce titre d'Euro. Donc je sais pas du tout comment ils vont gérer ça, mais en tout cas moi je suis persuadé d'une chose, c'est que la rivalité entre Becky Lynch et Liv Morgan n'est pas encore terminée. Les amis, nous arrivons maintenant à ce main event de Day One. Vous le saviez, de base on devait avoir un match Fatal 4-Way entre Big E, le champion, Seth Rollins, Kevin Owens et Bobby Lashley. Et au final, on apprend durant ce pay-per-view que Roman Reigns a été testé positif au Covid. Alors il va bien, mais par conséquent, il ne peut pas défendre son titre universel. Et donc Brock Lesnar, lui, n'a plus de match non plus, hein. Donc on a perdu le main event de la soirée. Et donc, pour ces raisons, les officiels de la WWE ont décidé de quand même utiliser Brock Lesnar durant ce pay-per-view et de l'intégrer au match pour le titre de la WWE. Et donc là, tout comme vous, ma première réaction, ça a été « Mais pourquoi ?» Parce que ça n'a aucun sens. Voilà, Brock Lesnar, il est en rivalité avec Roman Reigns et Paul Heyman. On a quand même l'une des rivalités majeures de SmackDown. Et il va intégrer un match où il n'a vraiment rien à y faire. Voilà, on a 4 hommes qui construisent comme ils peuvent une rivalité du côté de Raw. Voilà, ce sont vraiment ces 4 hommes-là qui sont impliqués. Et au dernier moment, on rajoute un mec qui n'a rien à voir avec le match. Donc déjà, premier sentiment d'incompréhension. Voilà, on se dit pourquoi est-ce qu'ils viennent foutre Brock Lesnar là-dedans? Et pour être honnête, moi à ce moment-là, je n'imaginais absolument pas une victoire de Brock Lesnar. Moi je me suis dit, bon voilà, Brock Lesnar est sur place, y a des gens peut-être dans la salle qui ont payé pour voir Brock Lesnar, du coup ils se sont dit on va le mettre dans le match, mais on va imaginer un scénario pour qu'il soit évacué du match, pour que voilà, il ne soit pas décrédibilisé, mais pour qu'il ne gagne pas le combat. Et au final, vous l'aurez compris les amis, Brock Lesnar a donc intégré ce match qui est devenu un Fatal 5-Way et il a remporté ce titre de la WWE. Alors avant de parler du finish, parlons de ce combat. Honnêtement, c'est un combat qui a duré 8 minutes. Donc effectivement, on en a parlé sur Twitch avec les abonnés en direct hier soir. C'est vrai que c'est un match qui a été un petit peu court. Voilà, il est relativement court. Maintenant, je trouve que pour la durée, c'était intense. Voilà, on s'est pas ennuyé. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces 8 minutes. Ce qui fait que moi, j'ai trouvé que c'était un bon match quand même. Un bon main event pour conclure le pay-per-view. Donc on a évidemment ce spear de Lashley sur Lesnar à l'extérieur. On a cette association entre Rollins et Kevin Owens. Voilà, Kevin Owens qui vient sauver son pote Rollins pour l'empêcher de se prendre une prise. Enfin voilà, on a vraiment eu plein de spots assez sympas durant ce match. Globalement, je trouve que ça a été assez bien raconté. Et donc le match va se terminer avec un Brock Lesnar qui va péter un câble, hein, qui va faire des F5 sur tout le monde. On a aussi cette tentative de spear, hein, je ne l'ai pas cité, mais ce spear même sur Brock Lesnar de la part de Bobby Lashley. Honnêtement, à ce moment-là, je me suis dit, oh non, pas Bobby Lashley, champion de la WWE, hein, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'on l'a déjà beaucoup vu durant le dernier confinement, durant toute cette période Covid, Lashley en tant que champion, et c'est vrai qu'à l'approche de la route vers WrestleMania, j'avais pas forcément envie de voir Lashley champion personnellement. Donc j'ai eu un peu peur, mais comme quoi, voilà, c'était bien joué, c'était bien raconté. On a finalement Lesnar qui se dégage. Et le match va se terminer avec une tentative de big ending de Big E sur Lesnar. Lesnar va renverser la prise en F5. Il va réaliser le tombé. Il y aura le compte de 3 et donc nouveau champion, Brock Lesnar. Bon, alors maintenant, que penser de cette victoire? Eh bien, beaucoup de questions se posent à l'issue de ce combat. Premièrement, c'est vrai que ça doit être une grosse déception pour Big E, hein, le pauvre, qui perd son titre un petit peu à cause du Covid, mine de rien, parce que si Roman Reigns n'avait pas été testé positif, sans doute qu'il serait peut-être encore champion aujourd'hui. Donc, en plus de voir son titre partir dans les mains de Brock Lesnar, un mec qui n'a rien à voir avec le match, un mec qui est part-timer,
Ça doit être assez frustrant pour lui, hein. D'ailleurs, on avait une photo circulée de Biggie assis à côté du ring à la fin du match où on le voit vraiment déçu et on peut vraiment le comprendre. Il en va de même, je pense, pour tous les autres participants du combat. Parce que bon, c'est vrai, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient pour construire une bonne rivalité à l'approche de Day One. Et au final, c'est un mec qui n'a rien à voir qui remporte le combat. Donc je pense que tout le monde doit être un petit peu frustré dans cette histoire. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous, on va pas se mentir, ça amène quand même beaucoup d'intrigues pour la suite. Alors que va-t-il se passer? On en a parlé encore une fois ensemble avec les abonnés sur Twitch, il y a plein de scénarios possibles. Alors le premier évidemment, c'est, on pourrait se dire, Brock Lesnar pourrait conserver ce titre jusqu'à WrestleMania et aller affronter Roman Reigns, le champion universel, à WrestleMania dans un winner takes all match. Donc un match où les deux titres seraient en jeu, un match où on n'aurait pas d'unification, parce que ça évidemment on est absolument contre, il ne faut pas unifier les titres. Maintenant, un peu comme l'avait fait Becky Lynch du côté de WrestleMania 35, elle avait remporté les deux titres, et puis suite à ce match, elle devait défendre les deux ceintures, et au bout d'un moment, elle en avait perdu une. Et donc là, ça serait un peu le même scénario, il faudrait que les deux hommes s'affrontent, que l'un des deux hommes remporte les deux titres, et qu'ensuite, eh bien, ce vainqueur défende les titres lors des prochains pay-per-view, mais défende les deux titres, pas forcément les deux en même temps, dans des matchs différents, mais en tout cas que les deux titres soient défendus. Donc c'est le premier scénario, mais ce scénario, il pose quand même un problème, c'est pour le vainqueur du Royal Rumble. À ce compte-là, eh bien, on lui fait affronter qui? À celui qui va remporter le Rumble. Là, un problème se pose, on pourrait se dire, bon bah il intègre le combat et ça devient un match triple menace, mais on va pas se mentir, on a tous envie de voir ce face-à-face, ce 1 contre 1 entre Roman Reigns et Brock Lesnar qu'on nous tease depuis maintenant plusieurs mois, surtout avec Paul Heyman qui est au milieu. Donc c'est pour ces raisons que ce scénario me semble peu probable. Le deuxième scénario, c'est que Brock Lesnar pourrait probablement perdre ce titre d'ici WrestleMania, peut-être à cause de Roman Reigns notamment. On l'a vu à la fin du combat, du côté de Day One, on a quand même un échange de regards entre Lashley et Brock Lesnar. Là, clairement, c'est du teasing. On nous tease un match entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Peut-être que ce match aura lieu au Rumble, et peut-être que Bobby Lashley sera la personne qui va détrôner Brock Lesnar. C'est une possibilité. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, perso, un Bobby Lashley champion de la WWE à l'approche de WrestleMania, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de voir et je suis pas persuadé que ce soit le bon plan. Je suis pas persuadé que ce soit le main event qui fera vendre des dizaines de milliers de tickets pour WrestleMania. Je vous rappelle qu'on sera du côté du AT&T Stadium, un très grand stade qu'il va falloir remplir. Donc il faut vraiment une carte très solide. Et là, voilà, je l'aime beaucoup Bobby Lashley, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la grosse tête d'affiche qu'il nous faut pour ce main event de WrestleMania. Bref, pour conclure, une chose est quasi certaine selon moi, c'est que on aura cet affrontement entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Ils nous ont pas teasé tout ça pour rien. Donc je pense qu'il faudra désormais attendre WrestleMania. On aura cet affrontement sur la plus grande scène au monde et c'est plutôt une bonne chose. Au final, voilà, on n'aura pas d'affrontement préliminaire entre les deux. On va vraiment attendre le grand événement pour avoir ce grand match et je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, avoir un grand match alors qu'on l'a eu déjà 3 fois avant, c'est un peu dommage. Bon, vous allez me dire, on l'a déjà eu lors des éditions précédentes de WrestleMania ce combat, mais l'histoire est différente quand même. Il y a Paul Heyman au milieu, enfin voilà, les deux ont vraiment gagné en importance depuis. Enfin, ça n'a pas la même saveur en 2022 que ce que nous avons eu en 2018 par exemple. Donc moi je suis assez content de voir ce combat et je vais être honnête, j'ai envie de le voir. Donc je pense qu'il sera conservé pour WrestleMania. Maintenant, c'est le cas Brock Lesnar. Quelle sera sa destinée dans cette route vers WrestleMania? Et ça, c'est un coup plutôt bien joué de la part de la WWE, je trouve, parce que maintenant qu'il est champion, eh ben, on a envie de voir ce qui va se passer. On va donc tous regarder Raw, on va regarder également SmackDown pour voir ce qui va se passer du côté de Roman Reigns. Bref, encore un coup très bien joué, je trouve, de la part de la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Day One, un petit peu longue, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à dire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas les amis à proposer dessous toutes vos idées de scénario pour Brock Lesnar et Roman Reigns, ça m'intéresse vraiment. On va voir s'il y en a qui ont d'autres idées. Essayez de deviner ce qu'ont les officiels en tête. L'espace commentaire est là pour ça. On se retrouve donc dès demain pour les résultats et la review de Raw. Je serai d'ailleurs en direct ce soir sur Twitch pour échanger avec vous sur la preview du Raw de ce soir. On va parler ensemble de ce qui nous attend à Raw. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitch. Le lien est en description. Encore une fois, merci à tous pour votre fidélité. Et puis à demain pour ceux qui me retrouveront sur YouTube. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!